Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour ceux qui tombent par hasard sur celle-ci en premier, puisque c'est la suite du tirage concernant le coq pour son année 2021, la tendance, l'ambiance qu'il va y avoir. On est sur de l'horoscope chinois, donc plutôt taroscope, j'ai expliqué, j'utilise les cartes. Donc peut-être avez-vous juste besoin d'entendre ces messages-là, puisqu'on est sur la fin de vidéo où on a des messages notamment des gâteaux de la chance, mais je vous invite à aller voir la vidéo précédente, si ce n'est déjà fait, voilà, où vous allez voir tout le cheminement de l'année, de l'expérience tirée du passé, les leçons tirées du passé, le moment présent et vers quoi vous allez. Tout simplement, on voit qu'il y a un grand changement qui va être fait, ça peut être très bouleversant pour certains, surtout dans cette année de buffle avec l'énergie de métal. Donc j'explique tout cela avant. Il y a aussi une vidéo de présentation de l'astrologie chinoise parce que c'est assez complexe où là on parle des éléments, du calcul de l'ascendant. Je vous invite aussi à aller voir l'ascendant puisque l'ascendant c'est votre vraie nature vers laquelle vous tendez et votre signe solaire sera plutôt le moi social, celui qui s'est formaté en grandissant dans cette société tout simplement que l'on a forgé comme on a pu. Donc voilà. Après tout cela, voilà, faites comme vous l'entendez, tout simplement. Après, bien sûr, j'invite aussi à liker, partager, faire des commentaires si vous aimez, parce que ça aide à la diffusion des vidéos. Mais aussi, j'avoue que moi, ça m'encourage à être dans ce partage-là. Et ça me booste en fait au niveau énergétique aussi. Et tout en sachant que je dépense énormément d'énergie, comme toutes les personnes qui font les tirages. Ça nous prend énormément de temps et d'énergie. Donc voilà, des petits commentaires sympas, ça nous aide, ça nous rebooste. Voilà, tout le monde a besoin d'être reboosté, surtout en ces temps difficiles. Donc je poursuis, voilà, cher coq. Je poursuis. Alors vous allez quand même vers un cheminement où on va passer du coq combatif, voilà, qui veut régner dans sa basse-cour, à un coq beaucoup plus sage, plutôt qui désire vivre comme un coq en pâte, mais avec beaucoup plus de sagesse et de douceur, et qui désire libérer son âme, briller de toutes les lumières de son âme. Voilà pour le petit résumé. Donc, message de Kuan Yin, on avait la Vierge Magu, donc j'ai le message dans la vidéo précédente. Il y avait le tirage avec le Yiking aussi, le tirage avec les jetons de Yiking. Donc la transformation a opéré pour aller de l'effondrement au calme. Donc c'est pour ça que c'est assez ébranlant pour vous cette année-là. Et voilà, vous êtes amené à déployer, à aller chercher dans vos parts d'ombre, être à l'écoute de votre âme et libérer vos dons. Tout simplement, libérer vos dons et briller de vos dons cachés et libérer cette lumière intérieure à l'extérieur pour briller de votre plus belle lumière. Voilà, de votre plus belle prestance. Alors, j'en étais sûre que ça a coupé parce que j'ai énormément eu à parler. Vous êtes le signe où j'ai parlé le plus. Peut-être parce que vous avez peut-être besoin qu'on vous... Comment dire, besoin que l'on prenne peut-être un peu soin de votre estime, de l'estime de vous-même, qu'on prenne peut-être un peu plus de gants. Alors, j'espère que j'ai pris assez de gants. En tout cas, tout ce que je dis est dit avec amour, amour et tolérance. Il n'y a aucun jugement dans ce que j'ai dit. J'ai juste décrit comment vous décrivez le coq en général. Mais bon, voilà. C'est comme tout un chacun. Vous avez des qualités et des défauts comme tout le monde. Et le but dans cette vie, c'est quand même aussi d'aller déployer ses dons, sa lumière, et déployer ses qualités et se servir de ses défauts comme un tremplin pour aller vers le meilleur de soi. Voilà. Alors, la flamme de l'inspiration. Donc là, on voit bien encore une fois qu'on vous demande d'aller raviver cette flamme qui est à l'intérieur de vous, votre flamme créatrice, pour être qui vous êtes vraiment dans cette matérialité, être qui vous êtes vraiment. Et sous le deck, on avait « Je suis la vérité ». Donc là, c'est bien, c'est être la vérité, mais ça n'a rien à voir avec l'ego. Avec l'ego qui va dire, je sais ce que je sais ce que je dis, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai la vérité. Non, je suis la vérité, c'est la vérité. Chacun a sa propre vérité. Chacun voit le monde avec ses propres yeux, avec ses propres ressentis, avec son propre karma,
à nettoyer. Donc chacun crée son monde avec ses pensées, attire avec ses vibrations. Donc là aussi, vous allez prendre conscience que s'il y a des conflits autour de vous, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a des conflits. Donc on attire ce que l'on vibre. Hein. Donc il va falloir s'apaiser à l'intérieur de soi, s'aimer soi, pour attirer des relations beaucoup plus harmonieuses. Et être dans sa vérité, dans son authenticité. Là, je suis la vérité, c'est être dans son authenticité. Sortir de l'ombre, de ses parts d'ombre, pour aller chercher sa lumière en soi et briller de qui on est. Voilà, tout simplement. Et là, voilà, la flamme d'inspiration revient. Vous allez avoir vous reconnecter à la source sacrée, ce qui vous redonne de l'énergie, mais pour être qui vous êtes vraiment. Vous allez amener un combat beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intérieur déjà. Mais voilà, ça va être pour aller vers le calme, vers la sagesse. Je rappelle quand même que vous aviez le maître là. Hein. Vous ressortez maître de votre mental. Vous prenez le dessus sur votre mental. Vous élevez votre esprit. Il y a vraiment un éveil de la conscience, de qui vous êtes réellement. Et vous sortez du jeu sociétal. De rentrer dans les moules, d'être formaté. Vous sortez de ce jeu-là. Je, G-E et G-E-I aussi. Hein. Vous prenez conscience que c'est vous qui avez votre destinée dans le monde. Prenez conscience que vous êtes un tout. Hein, que grâce à votre énergie yin aussi, votre côté féminin, votre côté énergie yin, vous êtes connecté à l'univers, au monde, que vous formez un grand tout, même si vous êtes un être unique. Vous faites partie de ce grand tout. On est tous reliés les uns aux autres. Et au printemps, voilà, il y a un renouveau dans votre état d'esprit. De nouvelles idées vont aussi germer. Hein. Mais là, c'est une année où on va vous demander d'être en patience, de faire ce travail intérieur, d'aller chercher, d'aller éveiller votre ego et d'aller chercher votre âme pour cela. Et retrouver une véritable confiance en soi pour ancrer les choses dans la matière. Écoutez votre âme pour que tout coule de source, libérer cette énergie qui vous permet d'ancrer les choses dans la matière et d'aller vers beaucoup plus de coopération, mais équitable. Là, on a une coopération, on va vers des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que nous, on va vers des liens d'âme, des pactes d'âme à remplir, pour remplir les missions de vie ici-bas. On va vers ceux qui ont les mêmes affinités, la même vision du monde que soi. Et on va vers un partenariat équitable, une coopération. Il n'y a plus de hiérarchisation. On n'est plus en train de dominer les autres. On prend conscience qu'on est maître de sa vie, mais que chacun est maître de sa vie. On va vers beaucoup plus de sagesse. Hein. Sagesse et un océan d'amour. Voilà. Vous vous ouvrez à l'amour, ce que vous est demandé, de baigner dans cet océan d'amour, de vous ouvrir dans cet océan d'amour, de vous relever, d'être bien aligné terre et ciel. Hein. Voilà. Ça vous rappelle la carte justement, qui était de l'attraction. Cette carte-là, regardez. Très similaire. Hein. Allez vers ce qui vous attire. Ce qui coule de source pour vous. Voilà. Que vous sentez que ça vibre d'un amour inconditionnel. On sort du jugement, de l'auto-jugement pour aller vers l'amour. L'amour de soi aussi. En commençant déjà par l'amour de soi. S'apprécier soi pour mieux apprécier les autres et mieux aimer les autres. Si vous êtes bien dans vos baskets, bien dans vos bottes, eh bien, vous allez pouvoir émaner cette plénitude et être beaucoup plus riche et du coup amener beaucoup plus de, être plus bénéfique pour les autres autour aussi. Vous allez pouvoir éveiller les âmes des autres aussi. Alors, la flamme de l'inspiration. Je vous dis toujours la première. La logique vous conduit du point A au point B. L'imagination vous amène là où vous le souhaitez. Albert Einstein. Vous passez d'un état trop rationnel, trop dans le mental, dans le rationnel, dans l'ego, vers quelque chose beaucoup plus en lien avec l'âme, l'imagination, avec l'univers, ce qui coule de source, ce qui ranime votre flamme créatrice, tout simplement. Libère votre énergie yin, c'est celle qui vous permet d'être dans la réceptivité, aussi de recevoir les inspirations, les bénédictions, de vous montrer créateur, voilà, qui vous inspire, c'est la muse qui est en vous, donc votre âme. En ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous et les opportunités se bousculeront. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux.
Profitez-en pour vous amuser, pour jouer les aventuriers. Gardez le contact avec votre enfant intérieur, cet artiste authentique que vous êtes. Vous avez peut-être été jusqu'à présent un peu trop autoritaire même avec vous-même. Vous voyez, vous avez peut-être laissé trop en dormance votre enfant intérieur, pensant que c'était de la futilité. Vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour. Hein. Vous avez peur d'être blessé dans votre amour propre, vous avez peur du rejet, de l'humiliation, des blessures, hein, de l'injustice, on l'avait vu avant. Hein. Et ça vient de votre karma aussi, de ce que vous avez vécu auparavant. Ça peut être du transgénérationnel. Et là, vous avez tellement voulu vous montrer fort, être ce coq là, vous montrer fort, combatif et tout. Vous avez sûrement essuyé beaucoup de combats aussi. Là, on vous demande d'être dans un peu plus de douceur à vous-même déjà. Autrement, vous allez vous consumer de l'intérieur. Ça va finir par faire une implosion. Et là, c'est vraiment libérer cette énergie créatrice. Et vous montrer beaucoup plus, comme un enfant intérieur, beaucoup plus joueur, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus ce qu'à la base vous l'êtes aussi. Vous avez ce feu normalement en vous, hein, pour éveiller conscience. Quand quelque chose vous passionne, vous y allez, mais voilà, vous écoutez plus quand même le mental que le cœur. Puisque le métal est votre élément à la base. Hein. Bien sûr, tout dépendra de l'élément que vous êtes quand vous êtes né. Je rappelle qu'il y a 5 éléments. Vous allez avoir une idée qui vous apportera épanouissement et prospérité. Les jours qui viennent, essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront. Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui circule. Ce sera certainement un moment plein de charme et de magie, une parenthèse à chanter. Ça rappelle cette carte où allez chercher aussi votre vérité intérieure. Je suis la vérité. On vous demande d'être intègre, d'être honnête avec vous-même, d'aller chercher l'être originel que vous êtes, qui vous êtes réellement dans votre véritable nature. Donc là, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant. Ça va vous éclairer sur le cheminement à prendre, la direction à prendre pour être qui vous êtes vraiment dans votre vérité, votre intégrité, votre originalité. Et je rappelle aussi que ça peut être aussi la flamme de cette inspiration, peut-être aussi la flamme de l'amour, puisqu'on avait vu qu'il y a quand même des cartes qui annoncent quand même la rencontre avec quelqu'un qui va vous animer vers cet amour, qui va ouvrir votre cœur, qui va vous apaiser aussi. Il y a un lien d'âme là. Affirmation, mon pouvoir créatif est infini. La vie m'inspire. Mon cœur et mon esprit sont grands ouverts. Je suis ouvert aux idées originales. Je suis en contact avec mon enfant intérieur. On vous demande voilà, de sortir de votre mental et d'être en contact avec votre enfant intérieur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez créer pour vous faire plaisir? C'est le plaisir que l'on éprouve dans la créant des choses qui anime cette flamme qui est à l'intérieur de nous, cette flamme créatrice et qui nous met en lien avec la source. Si on est trop étriqué dans notre mental, si on est trop dans le moule, on meurt, on s'éteint, la flamme s'éteint petit à petit. Et là, je pense que vous avez pris conscience de cela, avec cette période de confinement qui nous a mené à aller vers le retour à soi, aller vers l'essentiel et se débarrasser des futilités. Vous avez une grosse prise de conscience, un éveil de la conscience. Voilà, donc les messages. Premier gâteau, donnez du bonheur et cela vous rendra heureux. Ouvrez votre cœur et donnez du bonheur. Soyez beaucoup plus flexible, on avait vu. Hein. Et laissez-vous porter par le vent, par le courant. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez. Soyez à l'écoute de votre ressenti. Sortez cette armure de coq combattant là. Hein. On vous demande voilà, d'être beaucoup plus... C'est une sagesse. Hein. Vous allez vous ouvrir à cette sagesse du cœur aussi. L'intelligence du cœur. La confiance est l'union de l'intelligence et de l'intégrité. Celle-là est beaucoup sortie. Hein. Donc c'est vraiment avoir confiance en soi. C'est l'union de votre intelligence et de votre intégrité. L'intelligence, ce n'est pas le mental. Hein. L'intelligence, c'est bien supérieur. L'intelligence, c'est de l'esprit. Avoir un esprit ouvert et éveillé. Ce qui vous permettra de vous retrouver, vous reconnecter à votre intégrité intérieure, à votre originalité, qui vous êtes. On demande avec le métal d'être ferme et d'être intègre, être dans sa vérité, justement. Celle-là aussi ressort beaucoup. Alors là, on vous dit que faites partie de l'univers et l'univers fera partie de vous. Prenez conscience, justement, que vous faites partie de ce grand tout. Prenez conscience de votre lien avec l'univers. Prenez conscience de votre richesse intérieure et de l'abondance que l'univers peut vous envoyer aussi. Ça, c'est carte des énergies générales.
Donc là, voyez cette connexion que vous avez grâce à votre âme à l'univers. Sentez son abondance, son amour, sa lumière, sa guidance. Pour vous retrouver maître de votre vie, tout simplement. Mais en osmose avec la nature, en synergie avec l'univers et surtout en accord avec votre âme pour que tout coule de source, que ce soit beaucoup plus fluide, que vous sortez des combats de coq pour vous affirmer. Voilà, ça c'est le jeu sociétal, les combats de coq. On nous apprend voilà, que l'adversité, le combat, la supériorité, on sort de tout cela. On va avoir quelque chose de beaucoup plus équitable. La beauté de l'âme est constante, continue et infinie, sans fin. C'est ce qu'on vous dit. Regardez votre âme, regardez toute la beauté de votre âme, la richesse de votre âme et libérez-la. Montrez-vous, voilà, montrez votre vraie beauté intérieure. Soyez vous-même, cet être radieux et plein d'idées et de bon sens. Vous pouvez être un leader pour les autres, mais un leader souple, quelqu'un qui guide à l'image du maître spirituel. Alors, les petits duos, du coup, les duos, avec qui vous vous entendez bien. Alors, les duos, le coq, il fait tout pour plaire au buffle, mais il n'atteint son but que s'il apprend à devenir un peu plus humble. On vous parle d'humilité. On le retrouve là aussi. En revanche, avec un serpent, il peut s'en donner à cœur joie. Voilà. Donc voilà, avec cette année du buffle, vous allez peut-être trouver chaussures à votre pied. Vous allez peut-être trouver votre petite poulette ou votre petit coq, tout dépend. Voilà. Les duels du zodiaque. Alors, les duels avec le coq, le rat agressif. Donc, il se peut que l'année dernière, on était en année du rat, vous avez eu une certaine agressivité, certains combats à mener peut-être aussi. Vous étiez peut-être tendu, électrique. Étant donné que vous êtes aussi du métal et que c'était le rat du métal l'année dernière, donc, enfin du métal à la base, puisqu'après chacun, voilà, ça va parler plus ou moins selon que vous êtes du métal ou pas, ça va y faire aussi. Si vous êtes du métal, ça va être assez ardu pour vous cette année. Le cheval se moque de lui, il ne le supporte pas. Le lièvre peut lui plaire à condition qu'il l'admire. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de rencontrer une belle âme qui va vous réveiller la vôtre, vous faire prendre la pleine conscience de votre beauté intérieure et qui va libérer tous vos dons, être dans votre originalité et votre vérité. Donc, je vous souhaite un avenir radieux. En tout cas, c'est une année où vous allez être beaucoup plus apaisante pour vous si vous savez faire le tri dans votre mental, si vous savez le maîtriser, le calmer. Le maîtriser, ce n'est point le contrôler, je rappelle. C'est juste faire avec et voir comment on peut concocter, voilà, avec marier l'ego et l'âme, marier le côté spirituel et incarné, marier notre énergie yin et yang pour agir dans la matière de façon inspirée, agir en notre âme et conscience. Voilà. Et marcher sa vérité, comme disait Américain. Namasté.